Vous êtes tous faibles. Et je ne parle pas de votre faiblesse physique, ce qui est évidemment vrai. Vous êtes mentalement faible. Vous vous concentrez sur la douleur. Vous avez peur. Terrifié. Coach, peut-être qu'on pourrait faire une pause pour boire de l'eau. Il fait chaud aujourd'hui. Certaines filles sont déshydratées. Comme un politicien le ferait. Demande un don. Malheureusement, nous n'avons pas de bouteille d'eau. Merci aux coupes budgétaires de l'école. Coach, je suis désolée. C'est juste une de ces journées. Vous voyez ce que je veux dire? Puis-je être excusée, s'il vous plaît? Rebecca, bien sûr. Je suis désolé. Tu aurais dû dire quelque chose avant. Je veux dire, tu ne devrais pas te forcer. Si tu ne te sens pas bien, pourquoi ne vas-tu pas à la fontaine à eau? Le 2 poids, 2 mesures est choquant. Que veux-tu dire? Tu plaisantes, non? Je ne sais pas. Peut-être que je ne saisis pas ce que tu essayes de dire. Parce que je trouve la trigonométrie et le codage tellement plus facile que ces fichus entraînements. Allez, je pensais que ça te ferait un peu rire. Qu'est-ce qui ne va pas? Ne vois-tu pas le traitement spécial qu'il réserve à Rebecca? Pas vraiment. Lève-toi et vas-y. Je veux dire, l'entraîneur est un peu folle, mais elle a dit qu'elle ne se sentait pas bien. Ce n'est pas parce qu'elle est malade, c'est parce qu'elle est jolie. Je ne sais pas trop. Moi? Oui. Depuis trop longtemps, le privilège des jolies filles a permis à certaines d'avoir un traitement spécial, même meilleur que le mien. Je suis présidente et j'en ai assez. Madame la Présidente, arrêtez de parler. Bla bla bla, c'est tout ce que vous faites. Ouais, sergent, monsieur! Continuez. Qu'est-il arrivé à tous les desserts? Drôle. Quoi? Ce n'est qu'un biscuit. Quel mal cela fait? Il n'y a pas de cookies, de glace, ni de barres chocolatées. Tu es le président de l'école. Tu devrais savoir qu'on a perdu de l'argent sur les desserts, donc à cause des coupes budgétaires, on a dû les enlever. J'aurais aimé qu'ils gardent les cookies aux pépites de chocolat. C'était les meilleurs. Mon préféré, absolu. Tout le monde les adore. Je n'achète pas. Ils perdaient de l'argent avec eux. Désolée. Je suis juste à court pour les 3. Eh bien, vous avez un sandwich, des chips et une boisson, mais l'un d'eux doit partir. Pas sûr. J'ai toute la journée, ou du moins jusqu'à la fin de mon service, mais vous pourriez agacer les gens derrière vous. Oh, désolée, les gars. C'est ma faute. Peut-être que si Rebecca dépensait moins en maquillage, elle aurait plus d'argent pour la nourriture. Sois pas méchant. Je n'ai pas tort. Écoute, ne t'en fais pas. Je paierai la boisson. Tu es sûr? Yeah. Tu es adorable. Merci. Y a-t-il autre chose à recopier? Non. Ça va, en fait. À moins que tu aies un de ces cookies cachés secrets. D'accord, partageons notre dernière réserve. On a réussi à en grignoter quelques-uns avant que tu les prennes. Merci. Je t'en prie. Je t'en prie. Bonne journée. D'accord. Ça fera 8$ tout rond. Pourriez-vous me donner un cookie au chocolat aussi? Je suis désolé. Nous n'en vendons plus. Oui, j'ai entendu. Je veux dire votre réserve secrète. Je ne suis pas sûr de ce dont vous parlez. Je parle du cookie que tu as découvert par magie quand une jolie fille en voulait un. Erika, allons simplement manger notre déjeuner. Allez! Ici. Merci. Ne vois-tu pas à quel point c'est injuste? C'est un vrai 2 poids, mesure. Je veux dire, chacun a des atouts différents. Tu ne devrais pas te focaliser sur les autres. C'est déséquilibré et injuste. Je veux dire, comme ta famille. Et ma famille alors? Eh bien, ils ont de l'argent. Tu as de l'argent. Tout le monde ne l'a pas. Oh, en plus, tu as des capacités naturelles de leadership et des compétences sociales. Et si tu n'es pas jolie? Aussi belle que Rebecca, je veux dire. Je n'ai jamais dit ça. Mon point est que tu devrais arrêter de te comparer à Rebecca ou à qui que ce soit d'autre. Je veux juste un cookie au chocolat. Les jolies filles obtiennent même la meilleure table à la cafétéria. Je veux m'asseoir à cette table.
Salut chérie. Comment se passe la présentation? D'accord. En fait, pas très bien. Il me manque encore 25 000 $ dans le budget de l'école. Je n'arrive pas à l'équilibrer. Équilibrer ça? Comment obtenir cet argent? L'école a déjà supprimé les desserts, le club d'échecs, les pom-pom girls. Je ne veux pas qu'ils aient à couper autre chose. Chérie, je suis sûre que tu vas trouver une solution. Tu es si brillante. Je vais aller me doucher. D'accord, d'accord. Je ne comprends pas du tout. D'où provient ce montant exactement? Tu n'es vraiment pas sérieux? Donc, en gros, je fais un chèque et c'est réglé. Et cela inclut la pénalité et les frais de retard. Et... D'accord. Ouais. Je le mettrai à la poste demain. Tout va bien? Ah. Les impôts. Apparemment, je dois encore 10 000. Oh. Sommes-nous en danger? Non. Non, c'est juste un inconvénient. En fait, c'est le contraire. Cela signifie que nous nous en sortons plutôt bien. Hein? Nous avons eu une bonne année l'an dernier. Donc, nous payons un peu plus. L'impôt sur le revenu est progressif. Progressif? Plus vous gagnez d'argent, plus le pourcentage d'impôt est élevé. Ça semble injuste d'être pénalisé pour gagner plus. Eh bien, c'est la vie. Mais je préfère cela à l'alternative. Ça va. Erika? Tu rêves? Désolée. Je pensais à l'école. Tout va bien? Je suis juste agacée que certaines filles, les jolies filles, soient mieux traitées que les autres. D'accord. Tu es jolie. Lydia. Merci papa, mais tu es... Eh ben, ça ne veut pas dire que ce n'est pas vrai. Certaines filles sont, genre, vraiment jolies et elles reçoivent tout sur un plateau. Peut-être devrait-il y avoir un impôt sur la beauté. Que as-tu dit? Peut-être devrait-il y avoir un impôt progressif sur la beauté, tu sais, pour équilibrer les choses. Équilibrons les choses. D'accord. Merci, papa. Oui, c'est fait. J'ai une nouvelle fantastique. J'ai passé la moitié de la nuit dernière à essayer de trouver un moyen de remédier à nos déficits budgétaires. Et je ne voulais pas faire d'autres coupes. Et tu seras heureux d'apprendre que non seulement je n'en ai pas fait, mais je pense avoir trouvé un moyen. Maintenant, tu te demandes probablement comment nous allons faire ça, surtout que les choses sont si serrées. Eh bien, j'ai décidé de mettre en place une taxe de beauté. Une taxe de beauté sera une taxe progressive basée sur votre beauté. Il y aura 3 catégories. Les filles d'apparence moyenne, soit 90%, ne paieront pas de taxes. Les jolies filles, ou le top 10%, paieront une petite taxe. Et le top 1%, ou la plus jolie fille, paiera la taxe la plus élevée sur tous les biens et services, avec effet. Cela aidera à résoudre le problème budgétaire de nos écoles. Selon nos prévisions de revenus pour le prochain exercice fiscal, la mise en place de cette taxe comblera nos déficits budgétaires et nous permettra de créer un excédent. Tu ne peux pas être sérieux. N'est-ce pas de la discrimination? Ce qui est discriminatoire, c'est qu'on te dise de continuer à faire des planches en gym alors que les jolies filles n'en font pas. La cantine n'a plus de cookies pour les filles au physique moyen. Mais si tu es jolie, tu peux en avoir autant que tu veux, plus une boisson gratuite. Ouais. C'est tellement injuste. Ouais, ce qui est injuste, c'est que tu aies des faveurs. ouais, et on en a marre.
Principal Matthews, il est impossible que vous laissiez cela arriver. L'école n'est sûrement pas d'accord avec ça. Tout à fait, oui. Alors, Arika, ça doit évidemment être une sorte de blague, n'est-ce pas, vraiment? Arika, tu sais que cela irait à l'encontre des règles de l'école? De le dire. En fait, le règlement stipule explicitement que l'une des principales responsabilités du président, du corps étudiant, est de superviser le budget et qu'il peut utiliser tous les moyens légaux pour... Dans le cadre de la loi. Arika, qu'est-ce que je propose qui est contraire à la loi? D'autres questions? Alors, comment allez-vous faire pour décider qui se trouve dans le top 10% et qui se situe dans le top 1%? Je suis heureux que tu poses la question. J'ai quelqu'un pour ça. Moi? Tu es vraiment sérieux? Privilèges spéciaux. Oui, peut-être que j'espérais que tu me dirais que tout ça n'était qu'une grosse blague et que tu avais en fait juste volé un camion de cookies aux pépites de chocolat à la place. Je ne sais pas. Hier, je n'étais pas dans le top 10%. Je suis tout à fait sérieux. Je veux dire, peut-être, à part les implications morales. Tu préfères que je vole un chocolat? Tu ressembles à Zachora de My Little Pony. Un camion de cookies à la place, mademoiselle Moore? Bien sûr que non. Mais baser cette décision uniquement sur l'apparence de quelqu'un, je veux dire, même si le consensus général est qu'ils ont l'air plutôt bien, devraient-ils vraiment être punis pour ça? Punir est un mot si fort. Quel mot choisiriez-vous? Que je suis dans le top 10%? Équilibré. Oui, nous rétablissons l'équilibre. Pour créer une application logicielle équilibrée, il faudrait un algorithme sophistiqué capable de mesurer correctement, dans certains cas, des attributs presque incommensurables. C'est une tâche presque impossible. Car la balance a penché en leur faveur depuis trop longtemps. La question est, pouvez-vous le faire, s'il vous plaît? D'accord, très bien. Donnez-moi 24 heures. Ok. Arrête de me fixer. Salut, Shan-Shan. Oh, tu es de bonne humeur aujourd'hui. As-tu résolu ton problème de budget scolaire? Sion, la justice est enfin rendue. Génial. Alors, ma mère a un masque LED que j'ai modifié, puis j'ai ajouté des capteurs infrarouges. Ah, et j'ai créé un. Je ne comprends rien à tout ça. Ça marche? Oui. Probablement. Je suis presque sûre que c'est gagnant-gagnant. Allez. C'est genre 3 choses différentes. Moi aussi. D'accord, mais je dois dire que j'ai eu la même chose qu'eux, sans exception. Pourquoi je paye 2 $ de plus? Désolé, le scanner indique que vous êtes dans le top 10% des plus belles filles de l'école. Cela signifie que vous devez payer une taxe de beauté sur votre repas. C'est tellement injuste. Et je suis juste les règles. Merci. Après tout. Tu vois, on dirait que ça fonctionne. Traitement spécial. Pas de taxe de beauté pour moi. Et le meilleur? Merci. Veuillez reconsidérer, Madame la Présidente. Je ne parle pas du biscuit. Je parle de cette taxe sur la beauté. Je veux dire, en dehors des implications morales générales. J'ai juste ce terrible pressentiment que tout cela va se retourner contre nous. Ça ne se retournera pas. La seule chose qui s'est retournée, ce sont les années de traitement de faveur pour les jolies filles. Je suis fatiguée que les plus belles aient une vie meilleure. Non? Arika, tu dois arrêter de te comparer. N'as-tu pas entendu dire que la comparaison est le voleur de toute joie? Nous sommes tous nés avec des avantages différents dans la vie et nous devrions nous concentrer sur nous-mêmes, pas sur les autres. À moins que vous ne vouliez que j'augmente la taxe. Je sais qui est Zachora, et ça ne me pose aucun problème. Peu importe. Attends une minute, regarde. Ça fera 12 $. 12 $? Attends, c'est le double de ce que j'ai payé hier. Et je n'ai même pas pris la boisson ni les chips. Oh, désolé. La taxe beauté, tu te souviens? Toi et le top 1%. Super! Maintenant, je ne peux payer que le sandwich. On dirait bien. Vous pourriez faire une exception ou quelque chose?
Désolé. Sous surveillance. Maintenant. C'est tellement injuste. Comment est-ce que c'est juste? Je viens d'être facturée à cause de ça. Quand a-t-on installé des caméras de sécurité? Alors c'est drôle. Je ne comprends pas la blague. La nouvelle taxe nous a donné un peu de marge dans le budget. De plus, elle garantit que la taxe est appliquée. Gagnant-gagnant. En juin 1941, juste avant la Seconde Guerre mondiale, FDR approuve le décret exécutif 88802. Quelqu'un peut-il me dire ce que cela a fait? Quelqu'un? D'accord. Le décret exécutif 88802 interdisait aux contractants gouvernementaux de pratiquer la discrimination à l'emploi. C'était pour la race, la couleur ou l'origine nationale. Vous voyez? La beauté n'est pas un crime. Ne nous faites pas payer. Qu'est-ce que c'est? L'équilibre du budget. La beauté n'est pas un crime. Ne nous faites pas payer. D'accord. À ce moment-là, Roosevelt essayait de rassembler tout le monde pour éviter une guerre civile. Ne nous faites pas payer 1 centime. La beauté n'est pas un crime. Ne nous faites pas payer 1 centime. La beauté n'est pas un crime. Ne nous faites pas payer 1 centime. Ça n'a pas de sens. C'était 9 $ hier. Vous pouvez vous plaindre autant que vous voulez. Allez, ajoutez 2 cookies à la commande. Je vous conseille d'arrêter. Quoi? Maintenant? Tu m'as entendu? Attends. J'ai un autre plan. Viens ici. D'accord, ça fera 12 $. Et tu sais, au fond, ça a parfaitement du sens. Quoi? Taxe de beauté. Désolé, je ne fais pas les règles, mais... J'aimerais savoir que c'est 100% exact. Comment ça a du sens? Stacy, Carrie, Rebecca, c'est toi? Tu les reconnais à peine, hein? On a décidé que si on mettait autant d'efforts à être moche qu'à être jolie, eh bien, tu sais, on pourrait finir par économiser un peu d'argent. On dirait que ça a marché. Amuse-toi, payez la taxe. Gagnant-gagnant, hein? Tais-toi, comment est-ce possible? Eh bien, le scanner de beauté se met à jour en temps réel. Il vous scanne chaque jour. C'était une partie cruciale de l'algorithme. Personne n'est à couper le souffle tous les jours. Et avec certaines jolies filles qui s'habillent décontractées et négligeant leur maquillage. Pas étonnant que quelqu'un finisse dans le top 10%. C'est vain. La taxe fonctionne. Donc, tu dis maintenant... Oh. $1.12. Merci. What makes the world go round is top about that cha-ching sound like we count bills by the pound is we can't stop cause we're living for the money. What makes the world go round is top about that cha-ching sound like we count bills by the pound is cause we're living for the money. Don't stop, rock the block, cause once we get started then we just can't stop. And when you see the Lamborghini then you know what's up, because cheap is cheap and the talk is talk, yeah. Now we chillin' on a cruise ship, take a jet to Korea, how we do it. All the players are playing the game, head is looking lame, so we started getting money and you know we stay good. Sights and sounds, we go around, 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 taking the sights and the sounds, we counting money, counting money. What makes the world go round is top about that cha-ching sound like pound is we can't stop cause we're living on the run. Nous allons vraiment devoir jongler avec ça. Je veux dire, entre nos impôts et cette nouvelle affaire avec l'école d'Erika. Tu vas devoir lui parler. Tu vas devoir lui dire. Qu'est-ce qui se passe? Tout va bien?
Eh bien, il y a eu une énorme augmentation des frais de scolarité ce mois-ci. Et normalement, nous payons pour l'année, mais nous avons reçu une lettre sur une taxe beauté qui va être mise en place. Waouh, je ne savais pas que ça avait autant augmenté. Et j'ai vraiment besoin de plus d'argent pour certaines choses, parce que... Attends une minute. Tu ne comprends pas ce qui se passe ici? On t'a donné plus d'argent. Tes frais de scolarité ont beaucoup augmenté. On a du mal ici. Attends, je pensais que tu avais dit qu'on s'en sortait bien. C'est pour ça que les impôts nous taxent autant, parce qu'on réussissait si bien. C'est ça. C'est vraiment une grosse simplification. Chérie, écoute, tu dois comprendre, à cause de cette taxe beauté et de tes dépenses supplémentaires, et en plus, avec la nouvelle augmentation des frais de scolarité, nous dépensons des milliers de dollars supplémentaires par mois. Et je viens juste de... Je ne suis pas sûr que nous pourrons suivre. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? D'abord, tu vas réduire tes dépenses. Maman! Immédiatement. Realize I found my path away from home, riding the roads that's been paved a long time ago, flying around between winds got me catching cold. So close to jump from the life I know, mesmerized by pics on the TV show. From my town was eastbound to catch my throne. Just one more shift and Je n'arrive pas à croire que je dois prendre le bus. Je suis le président de l'école. Et je suis fauchée. C'est génial. Arika? Bonjour, Rebecca. Tu prends le bus? Ouais. Être dans le top 1% a créé quelques problèmes pour ma famille. Ils louaient ma voiture et on a dû la rendre jusqu'à ce qu'on trouve une solution. C'était flambant neuf. C'est pour ça qu'on a pu la rendre. On a eu de la chance. Mon père connaissait le vendeur. J'aimerais que notre système fiscal soit aussi indulgent que ton concessionnaire. Ouais, eh bien, peut-être que tu pourrais juste enlever la taxe beauté. C'est vraiment un tel bazar. Je vais aller voir, je suis prête. Toute ma vie, j'ai toujours eu l'impression que les jolies filles ont des passe-droits. Discriminatoire, c'est qu'on te dise. Pourquoi crois-tu qu'on est là? Il semble juste que la vie soit plus facile pour des filles comme toi. Et c'est injuste. Mais je pensais que la taxe de beauté équilibrerait les choses. Mais Shannon avait raison. Ça s'est retourné contre nous. Tu dois vraiment comprendre. J'ai admiré des filles comme toi pendant toute ma vie. Et je t'ai admiré. Pourquoi? Pour commencer, je veux dire, tu as une famille qui t'aime, te soutient et se soucie de toi. Je suis sûre que ta mère et ton père se soucient de toi. Où que soit mon père, je suis certain qu'il ne le fait pas. Ah, ma mère, quand elle est à la maison, elle est rarement même éveillée. Tu me connais mieux qu'eux. Et en plus de ça, je veux dire tes notes, ta moyenne. Non seulement tu es le président de chaque club à l'école, mais tu es le président de toute l'école en plus. Je pense que je suis un leader né. Tu crois? Tu l'es complètement. Je veux dire, Arca, tu as convaincu toute l'école de mettre en place un système de taxes contre les belles personnes. Qui d'autre pourrait faire ça? Ouais.
Je le regrette. Mon point est que tu as une famille formidable, et un cerveau énorme, et une carrière incroyable, et un avenir prometteur devant toi. Et tu ne peux même pas l'apprécier, vraiment, parce que ça te vient si naturellement. Je suis juste un beau visage. C'est là que tu te trompes. Et moi aussi, j'ai eu tort. Tu es bien plus qu'un joli visage. C'est juste que tu es tellement séduisant. Je n'avais pas réalisé que tu avais un grand cœur. Tout ce temps, je souhaitais être plus comme toi. Et je souhaitais être plus comme toi. Et peut-être qu'on devrait juste commencer à se concentrer sur la meilleure version de nous-mêmes. Ouais. Comme le dit Shannon, la comparaison est le voleur de toute joie. Chacun a des capacités naturelles différentes dont il faut être reconnaissant. Arika, je suis si fière de toi d'avoir repris tes esprits et abrogé la taxe sur la beauté. C'était pour le mieux. J'aurais dû t'écouter plus tôt. Désolée. Mais rien. Son repas est à moi. Le cookie est là aussi. Ce n'est pas un vrai déjeuner sans cookie. Merci. Merci. Madame la Présidente, je suis déçue par votre changement de position. Vous avez dit que les jolies filles ont la vie plus facile. Et maintenant, vous faites volte-face et invitez Rebecca à déjeuner. Je me suis trompée. La vie de personne n'est facile. Chacun a des avantages naturels différents. Penses-tu que tout le monde a obtenu un score parfait au SAT? Tu as entendu mon score? Oui. Félicitations. Tu es en bonne voie. Mais tu ne vois pas? D'autres pourraient être aussi jaloux de ton intelligence que tu l'es de leur beauté. Tu le penses vraiment? Je le sais. Je pense que si nous commençons à nous entraider, au lieu de nous comparer les uns aux autres, nous serons tous bien mieux lotis. Merci. Allez. Salut. Salut à tous.